Si on regarde l'actualité française de ces derniers jours, qu'est-ce qui a surnagé? De quoi est-ce qu'on nous a parlé? Les images extrêmement violentes de ces batailles rangées autour des bassines. 2, l'annulation du voyage de Charles III en France, avec l'humiliation. Ou encore, éventuellement, vous avez pu voir telle ou telle vidéo d'un député de la France Insoumise en jean troué et en basket. Voilà ce qu'est l'actualité en France. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il vous a vraiment fallu beaucoup d'attention pour repérer un sujet, qui est l'installation d'une crise financière à l'échelle de la planète. Et pourtant, ce sujet-là peut nous affecter tous, parce que ce dont il est question, c'est notre argent et l'avenir de nos comptes en banque. J'ai donc voulu, pour la vidéo de cette semaine, prendre le temps de vous décrypter ce qu'était mon analyse de ce qui s'est passé à la fois en Californie et en Suisse. C'est des sujets très techniques, c'est des sujets qui en apparence peuvent nous sembler très lointains, mais dont les répercussions peuvent être colossales. Souvenez-vous juste à l'époque de la crise des subprimes et des longs mois de dépression économique qu'elle avait générée en France avec une activité qui avait plongé. De quoi est-ce qu'on parle? On parle de SVB, une banque californienne dont vous n'avez jamais entendu parler. De quoi est-ce qu'on parle? On parle du Crédit Suisse, une banque qui était installée en Suisse de plus de 120 ans et qui a chuté en 48 heures. Et on parle aussi de tout ce que ça révèle sur le fonctionnement de ce qu'est de la banque et notre système bancaire. D'abord, peut-être un petit moment de recul. Pour que la banque fonctionne, ça repose sur la confiance. On confie notre argent à une banque, ils vont le placer, l'investir dans d'autres actifs, et donc la base absolue du système bancaire, c'est la confiance. Si nous perdons confiance, le réflexe, c'est de retirer notre argent, et là, tout le système s'effondre. Pour qu'une banque assure la confiance, il faut donc 2 choses. La première, c'est ce qu'on appelle la liquidité, la capacité à chaque instant de pouvoir rembourser ceux qui retirent leur argent. Et la deuxième chose, c'est la solvabilité, la capacité d'une banque à assurer sur la durée le remboursement de ses dettes le moment venu. Maintenant, partant de ça, qu'est-ce qui s'est passé en Californie avec cette banque SVB? De quoi est-ce qu'il s'agit? On nous l'a présentée comme étant une toute petite banque, un peu régionale. Ce n'est pas tout à fait ça. SVB, c'est la 16e banque américaine. On parle donc de la 16e banque, de la première puissance économique au monde qui s'effondre. Elle était dotée d'actifs à peu près de 200 milliards de dollars. C'était la banque de toutes les startups et de la tech américaine. Elle collectait en réalité leur levée de fonds et ensuite elle les plaçait. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi est-ce qu'il y a eu cette chute de confiance? En fait, et c'est ce qui est très important à comprendre, c'est lié à la montée des taux d'intérêt. La montée des taux d'intérêt, qu'est-ce qui s'est passé? La banque SVB plaçait son argent, pas vraiment dans des fonds spéculatifs, mais en bons d'État américains, en bons du Trésor américain et autres obligations d'État. Elle les avait placés sur un temps long et à une époque où ces obligations, ces bons du Trésor américain, étaient rémunérés à un faible taux. Les taux d'intérêt montent. Ça signifie que les nouvelles émissions sont mieux rémunérées. Du coup, les actifs qui avaient été placés par la SVB ont perdu de la valeur. Leur rémunération était moins bonne que la rémunération des nouvelles émissions. La deuxième chose qui s'est passée, c'est qu'il y a eu un coup de froid sur la tech californienne et donc moins de levée de fonds. Je résume, moins d'entrées, parce que moins de levée de fonds dans la tech américaine, des actifs qui étaient moins bien rémunérés, du coup, une perte de confiance. Surtout dans un secteur où la nouvelle circule très vite, celui de toute cette ambiance de la Silicon Valley autour de San Francisco. Le résultat, c'est que les gens ont commencé à retirer leurs dépôts, il y a eu un mouvement de panique, la banque a été incapable d'honorer, du coup elle a dû vendre les obligations d'État qu'elle avait, du coup tout le monde s'est aperçu qu'en fait elle perdait de l'argent, puisqu'elle vendait des obligations d'État moins chères que ce qu'elle les avait achetées, mouvement de panique encore pire, et en quelques heures, la banque s'est retrouvée en situation d'effondrement. Globalement, l'administration américaine a bien réagi, avec Joe Biden qui a évité que le système s'emballe et qui a immédiatement réagi en sécurisant les dépôts. Sauf que le message qui était envoyé à l'échelle de la planète, c'est qu'il y avait un problème dans le système financier et qu'il y avait un risque. Pour le dire autrement, quand la marée baisse, tout le monde commence à se demander qui est-ce qui n'a pas de maillot de bain. Et ceux qui n'avaient pas de maillot de bain étaient en Suisse, et c'était le Crédit Suisse. Bascule côté, cette fois-ci, Crédit Suisse. On parle de la Suisse, image de solidité, avec 2 banques principales, UBS et le Crédit Suisse.
Le Crédit Suisse est une banque qui existe depuis une éternité. C'est une des plus anciennes banques en Suisse. Extrêmement solide en apparence, mais qui avait fait des lourdes erreurs de gestion, notamment sur sa gestion de risque, et qui était perçue comme étant pas très fiable. Il y a eu quelques déclarations qui ont semé le doute, et le même mécanisme s'est enclenché, avec la même perte de confiance. Et ce qui est incroyable, c'est que ça s'est joué là aussi en quelques heures. En un week-end, le gouvernement suisse a dû prendre des décisions radicales pour sauver sa deuxième banque. Et ils ont pris des décisions tellement radicales qu'ils ont été amenés à faire des choses que jamais on n'aurait pensé possible. Un, ils se sont dit, la seule solution, c'est de fusionner avec l'autre banque suisse. Donc, ils se sont assis sur toutes les règles de la concurrence. Deux, ils ont décidé de le faire sans consulter le vote des actionnaires. Trois, ils l'ont fait avec une garantie sur les pertes. Et quatre, il y a eu des très fortes pertes pour les investisseurs à l'intérieur du Crédit Suisse. Et aujourd'hui, on a eu, sur la fin de la semaine dernière, des menaces aussi et des inquiétudes sur la Deutsche Bank, très grande banque allemande, qui a perdu 8,5%. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? D'abord, la première chose, c'est que c'est sérieux. Et si j'ai voulu prendre la peine de vous l'expliquer, alors même que c'est technique, c'est parce que je trouve que le débat en France et l'opinion publique est trop souvent tiré vers le bas. En fait, on nous amuse, on nous distrait avec des thèmes qui sont complètement accessoires et on passe à côté, en revanche, de sujets qui peuvent être fondamentaux pour notre avenir. Au fond, c'est un petit peu la même chose que ce qui s'est passé sur le mix énergétique, où on nous a parlé de plein de choses, et puis on est passé à côté de la question fondamentale d'entretenir notre énergie nucléaire, et quand la guerre en Ukraine est arrivée, on s'est aperçu des conséquences colossales pour vous, avec des conséquences sur le pouvoir d'achat. Là, c'est exactement la même chose. En ce moment, on parle de tout sauf de ça. On se concentre sur nos petits problèmes français et cette crise catastrophique de l'autorité en France, mais on passe à côté d'un sujet qui peut nous impacter de façon extrêmement lourde. Et donc je trouve que c'est important de prendre le temps de ce recul, de se poser et de se dire qu'est-ce qui se passe, qu'on comprenne. Ensuite, il y a 4 leçons à mon avis à tirer. La première d'abord, c'est que oui, on est rentré dans un contexte potentiel de tempête financière. Il ne faut pas paniquer. Il n'y a pas de raison de se dire « oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Mais il faut bien se dire que cette montée des taux d'intérêt aboutit de fait à des conséquences qu'on a vues sur SVB, qu'on a vues sur le Crédit Suisse, et qui peuvent créer un contexte de déstabilisation financière et de nos banques. La deuxième chose, c'est que surtout, il ne faut pas reproduire les erreurs qu'on a faites au moment du Covid. On nous a expliqué que ce n'était pas grave, que tout ça allait rester en Chine, que tout ça allait rester en Italie. C'est beaucoup trop hasardeux. Il vaut mieux se préparer en se disant « oui, potentiellement, notre pays aussi doit se préparer à réagir en cas d'attaque ». La troisième chose, c'est que dans des moments comme ça, et vous avez vu que dans le descriptif de ce qui s'est passé au SVB et au Crédit Suisse, à chaque fois ça a joué, il vaut mieux avoir des politiques qui connaissent, qui ont de l'expérience et qui sont capables de réagir. Et vous n'avez pas du tout envie d'avoir des amateurs qui viennent des extrêmes, qui n'y connaissent rien et qui, sur des sujets aussi importants où votre épargne, votre argent se joue, sont capables de prendre les bonnes décisions. Enfin, la quatrième chose, c'est que tout simplement, il faut qu'on inspire confiance. Et donc, ce n'est pas le moment de gaspiller l'argent public. Parce que peut-être que viendra un moment, dans les mois à venir, où on aura besoin de cet argent public pour pouvoir protéger l'argent des Français. Et vous le savez, c'est, je pense, un des points majeurs. On doit faire très attention. Parce que dans un contexte où il y a des tempêtes, il vaut mieux avoir un navire France qui soit bien gréé et qui soit à même de les traverser.